surprise. Bring your alibis. On a dark desert highway, cool wind in my hair. The warm smell of colitas rising up. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où on va dessiner enfin la graffeuse de Fortnite qui m'a été demandée mais je ne sais combien de fois. Du coup c'est parti, la petite graffeuse de Fortnite. Et d'ailleurs c'est un abonné qui finalement m'a donné le courage de la faire parce qu'elle me saoulait un peu avec sa capuche et tout. Et un abonné sur Amino qui m'a envoyé sa version de l'emoji. Et du coup je me suis dit allez. Du coup comme d'hab on commence par un petit cercle. Une fois qu'on a le cercle on va placer un trait pour le séparer en deux. Comme d'habitude. Ok. Et un trait pour séparer en deux la partie du bas. Une fois qu'on a ça, de chaque côté ici, pour la partie supérieure, on va réduire un peu les côtés. Donc voilà, comme ça. Et on modélise un petit peu pour faire la casquette. Faut pas hésiter à bien rentrer en dedans. Ici, de chaque côté, on va faire les rebords qui partent vers le dehors. Donc, qui partent vers le dehors. Et on rejoint les deux points en faisant une courbe concave vers le bas. Donc, creuse vers le bas. Et on fait un trait parallèle juste au-dessus. Pardon. Ok, une fois qu'on a ça, on va partir ici de chaque côté, en gros en faisant la continuité de la casquette. Donc on laisse tomber les parties ici du cercle. Et on descend en rejoignant justement sur la fin la partie du cercle. Donc ça nous donne un truc comme ça. Ça nous donne un truc comme ça quoi. On va dire que c'est déjà l'étape la plus compliquée. Si jamais vous arrivez à avoir bien cette forme-là, normalement le reste devrait être plutôt simple. C'est juste du détail après. Une fois qu'on a ça, les yeux, alors vous placez un trait vertical pour vous aider tout ce qui est symétrie et tout. Les yeux, on va pas les faire trop gros parce que dans le skin de Zoé, je les ai peut-être fait un petit peu gros, les yeux, je vous avoue. En tout cas, il y avait un petit défaut au niveau des yeux. Là, on va les faire pas trop gros. Voilà, juste comme ça. Et on va faire sur son côté droit, du coup, non, sur son côté gauche, ces deux mèches de cheveux, donc qui partent ici sur le côté, comme ça, et on en fait une deuxième, comme ça. Les deux petites mèches de cheveux. Pour les yeux, on va épaissir le coin supérieur externe, pour montrer que c'est une meuf quand même. Les sourcils ici, on va faire un petit sourcil comme ça. Ok, pour les pupilles, on va faire des trucs assez simples, hein, des ovales avec un reflet, du même côté pour les deux yeux. Donc là, les deux seront du côté gauche, pour nous. Hein. Voilà, on peut déjà colorier l'intérieur des yeux. Ok, on n'est pas trop mal. On va rajouter le petit nez. Alors le nez, on le place au niveau de la ligne qu'on a placée là. Hein, et le rebord inférieur des yeux, c'était au niveau de la ligne aussi horizontale. Donc là, le petit nez, on place juste un petit nez comme ça, un peu comme le nez de Oui Oui. Et on fait les narines en faisant deux petits traits comme ça. Et on va placer du coup le masque qu'elle a. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà, là un masque. On va le placer sur le côté. Donc on commence par faire un rectangle comme ça sur le côté. Et deux autres rectangles, un vertical et deux autres horizontales. Alors celui-là, on va juste faire un truc comme ça. Parce qu'en fait, il sera incliné. Donc c'est normal si on le voit que comme ça. Une fois qu'on a ça, on va faire la 3D. Donc en gros là on fait un deuxième rectangle un peu décalé et on va rejoindre les bords. Donc pour qu'on ait cet effet là. Ici on va faire un truc comme ça. Et là on va modéliser un petit peu comme ça. Parce que ici ce sera son masque du coup. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça correspond ce masque. C'est un peu la même chose qu'il a le graffeur si je me trompe pas. Ou le tagger. Voilà, si jamais vous savez à quoi ça correspond, n'hésitez pas à me dire. Je crois que c'est juste un effet de style en mode c'est des taggers et tout, c'est pour ça qu'ils ont ça. Hein. Alors je vais gommer un petit peu ici pour nettoyer, hein. Là on comprend pas grand chose. Okay, je vais essayer de faire ça un peu plus propre quand même pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà. Là on voit mieux, on va gommer. Ce qui fait sale c'est le rebord du visage. Voilà, c'est déjà mieux là. Ok. On modélise un tout petit peu ici au niveau des joues et du visage et tout. Ici, on va passer la capuche directement. Et là, on va faire le coin de sa bouche. Ici, par contre, il va falloir diminuer un petit peu la casquette. Parce qu'en gros, il y a la capuche. Ou alors, ouais, on va faire passer la capuche derrière la casquette. Donc derrière ça.
Alors pour la capuche, on va faire des formes assez droites. Comme ça. Un peu ouverte en bas du coup, normal. Hein. Et on fait un rebord. On peut colorier le fond ici parce que c'est ce qu'on verra pas. Voilà. Et on fait le rebord ici. Nickel, on a à peu près ce qu'on veut. Alors je vais apporter quelques modifications, notamment ici réduire encore plus la casquette. Super important, là la tête est beaucoup trop longue. Comme ça c'est largement suffisant. Du coup forcément réduire la capuche aussi d'un niveau. Voilà, là on est déjà beaucoup mieux. Et maintenant je vais essayer de voir ce qu'elle a écrit. Alors elle a une sorte de tag écrit ici. Un T avec un L. Du à peu près. Hein. Ici on a une sorte de I. Ici on a une sorte de E. Puis elle a encore un L ici. Je sais pas trop ce qu'il y a écrit, je vous avoue. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Ok, alors une fois qu'on a ça, du coup, j'utilise le feutre noir Sakura comme liner pour repasser là-dessus. Comme d'habitude, je vous donne le conseil de ne surtout pas négliger cette étape-là parce que c'est vraiment ce qui permet d'embellir le dessin. Cette étape-là où on repasse et ensuite l'étape où on va épaissir les traits. C'est les deux étapes qui embellissent le plus le dessin. Donc il faut rester concentré. Ok, on fait le masque ici. Alors regardez là, la forme n'est pas bien du tout. Mais c'est pas grave, comme après on va repasser avec un feutre plus épais, on va pouvoir corriger tout ça sans aucun problème. Nickel, on peut gommer notre trait de construction. Alors pour ceux qui me demandent à chaque fois la gomme, qu'est-ce que c'est? C'est une gomme noire, plastique, tout simplement. Ok, donc étape la plus importante, c'est ce qu'on va faire maintenant. Regardez la différence entre ce que vous avez là et ce qu'on va avoir après utiliser ce feutre noir Papermate. Vous allez voir, on peut vraiment tout modifier en épaississant les traits. Ici, toutes les zones où on est en dedans de la capuche, on va tout simplement colorier en noir, on va pas se prendre la tête. Je vais utiliser en même temps le feutre noir à alcool, ça ira plus vite pour certaines zones. Notamment tout ça déjà. Ok, dernière chose, on va épaissir tout autour du coup avec le Papermate. Le feutre à alcool. Alors les traits que vous voyez en dessous, c'est le Pro Marker qui fuit. Hein. Ok, ensuite on vient lisser avec le Papermate du coup tous les bords. Voilà, nickel. Elle est super belle. J'espère que le coloriage rendra bien aussi. Parce que là, comme ça, en noir et blanc, elle est déjà super belle. Alors pour la casquette, je vais utiliser le Pale Green. Du coup, de ce feutre à alcool. Ensuite, du coup, je vais utiliser le Vivid Green pour apporter de l'ombre. J'utilise ensuite le CG 0.5 Cool Grey pour colorier toute cette partie-là. Même si c'est censé être blanc, ça c'est un gris très très clair, donc ça paraîtra quasiment blanc. Ça rendra toujours mieux réaliste que de laisser totalement le blanc de la feuille, quoi. Voilà, avec le CG3 Cool Grey, on peut apporter un tout petit peu d'ombre. Voilà, comme ça pour donner un petit peu de texture. On va également utiliser ça pour la capuche, qui est grise. Donc les deux mêmes couleurs. Et le CG3. Voilà, c'est suffisant. J'ai mis les ombres un peu n'importe où, on s'en fout en réalité. Alors ensuite, on va colorier avec celui-là, CG 0.5, toute cette partie-là du masque. Puis j'utilise le CG5 Cool Grey pour apporter de l'ombre. Puis ensuite du CG9 Cool Grey. Ça, c'est vraiment très foncé. Ensuite, je vais utiliser la couleur Blossom pour les deux trucs ici et là. Puis la couleur Améthyste pour apporter un peu d'ombre. Enfin, les cheveux, je vais le faire avec la couleur prune des Pro Marker. Voilà, il n'y aura pas besoin de rajouter d'ombre. Il nous manque la peau. Alors déjà, pour les sourcils et les lèvres, je vais utiliser le Raw Umber. Pour les lèvres, je vais utiliser le Wine Red. Comme d'hab, les yeux, j'aime bien les faire en turquoise.
Donc on rajoute une toute petite épaisseur de chaque côté de la pupille. J'ai dépassé là, mais c'est pas grave parce que ça m'a rendu compte que j'ai pas épaissi ici de ce côté-là. Et il nous manque la peau de la petite graffeuse. Alors on va utiliser vanille. Comme d'hab, hein, les traces que vous voyez là, c'est sur la feuille d'en dessous. Hein. C'est pas sur la feuille où il y a le dessin. Et enfin la couleur corail. Et voilà les gars, le petit emoji super sympa de la graffeuse de Fortnite. J'espère qu'elle vous plaît, vous avez été très nombreux à me la demander, du coup voilà, je suis super content du résultat personnellement. Voilà les gars, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées de personnages pour les prochains emojis. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir si jamais elle vous plaît. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Snap, Instagram et Amino, tout est en description. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.